Bon, les plombs, c'est un métal comme le fer, comme le cuivre. Alors, parmi les métaux qu'on trouve, il y a maintenant aussi les plombs. Alors, comme les plombs est utilisé dans beaucoup de choses que nous manipulons chaque jour, notamment la peinture, les plombs se retrouvent dans les plastiques, on a les plombs même dans les carburants. Alors comme on les manipule au quotidien, alors ça cause beaucoup de conséquences sur la santé. C'est pourquoi il y a même une journée, toute une semaine consacrée aux luttes contre l'intoxication au plomb qu'on appelle saturnisme. Lorsqu'on a pris les noms du planète Saturne, alors on a associé ça au plomb pour dire saturnisme, pour dire intoxication chronique ou aiguë au plomb, c'est ça qu'on appelle saturnisme. C'est pourquoi on a réuni les gens pour les faire raisonner, ou réfléchir ensemble afin de raisonner sur les mécanismes afin de lutter contre l'intoxication au plomb, parce que les enfants et les femmes enceintes en souffrent gravement. C'est pourquoi il fallait réfléchir avec les différentes couches de la société. Donc c'est vraiment les plombs nous détruisent à profondeur. Ça détruit tous les systèmes et tous les appareils. Que ce soit le cerveau, ça détruit l'estomac, ça détruit les poumons, ça détruit l'appareil producteur, ça se retrouve dans le sang, le cerveau, moelle épinière. Donc tout le système est vraiment intoxiqué ou attaqué ou détruit par les plombs. Et ajouter à cela le fait qu'il n'y a pas une quantité ou bien une dose en dessous de laquelle le plomb ne va pas intoxiquer l'organisme. Donc dès que vous êtes déjà en contact, quelle que soit la quantité, on est détruit et de façon irréversible. Parce que le plomb, seulement une molécule qui peut faire 20 à 25 cas dans notre organisme. Mais vous avez dit que les enfants sont les plus touchés et les femmes enceintes. Comment cela? Ok, c'est au regard des conséquences, parce que pour les enfants, vous imaginez, je donne un exemple. Dans une maison où on a mis les plombs, alors avec le temps, les petites particules de la peinture vont commencer à tomber sur le sol, et les enfants mettent toujours les mains sur le sol, sur les ciments, et ils mettent ça dans la bouche. Donc ils sont plus en contact avec les plombs, contrairement aux adultes. Mais aussi le fait que les plombs et ces composés s'absorbent vite au niveau des intestins des enfants, plus vite que chez les adultes. Et là, ils sont plus impactés. Et même la femme enceinte dont le système immunitaire est déjà affaibli par la grossesse, elle est plus impactée. Les plombs traversent le placenta et va commencer à attaquer la vie de l'enfant avant qu'il ne soit né. Pour la maman, ça va provoquer les fausses couches. Vous imaginez les fausses couches. Et là, même la santé de la maman est aussi en jeu. Donc, ce sont les femmes enceintes et les enfants sont plus impactés par l'intoxication au plomb que les adultes. Pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui pendant que les yeux sont braqués sur la COP30, c'est l'environnement, même la lutte contre le plomb, c'est l'environnement? Ok. Pour la COP30, là, il se focalise rien que sur le changement climatique. Or, l'environnement, ce n'est pas seulement le changement climatique. L'environnement est lié à notre santé. Donc, c'est la quatrième composante de la bonne santé, c'est l'OMS. Ils sont à la COP pour le changement climatique. Or, ce n'est pas seulement le changement climatique qui menace la santé. Tout ce qu'on trouve dans l'environnement menace notre santé. Donc, ça, c'est une thématique pour laquelle on doit chaque fois en parler au moins au quotidien. Allez-vous tenir compte des recommandations ici des participants? Si, on va. C'est pourquoi on a appelé les participants pour réfléchir ensemble et donner des suggestions. Parce qu'après ça, on va créer un groupe WhatsApp où on va se donner des informations, les évolutions et les obstacles. On va produire un rapport et le rapport sera adressé à chaque autorité pour voir à leur niveau ce qu'ils peuvent faire et vous me dire ce que vous pouvez faire et nous à essayer ce que nous pouvons faire. Donc c'est un processus qui commence déjà. Je suis très content, comme il y avait les gens qui fabriquent la peinture ici à Goma. On va vraiment beaucoup collaborer par rapport à ça. Entre-temps, vous avez dit que ça retarde la croissance de l'enfant. Comment ça? Bon, parce que beaucoup de facteurs, parce que les plombs aussi à petite dose, c'est un perturbateur endocrinien. Or, quand on dit perturbateur endocrinien, ça signifie que ça bloque tout ce qui est hormones de croissance. Quand on dit hormones, on voit hormones de croissance. Or, c'est perturbé déjà par les plombs. Ça va perturber le développement de l'enfant. Ça attaque même son système nerveux. C'est vraiment... On manque même les termes pour décrire les impacts du plomb sur la santé. Pour la question, le plomb étant une matière qui a beaucoup de conséquences dans la santé humaine,
On nous a appris ici qu'elle pollue la nature. Elle a des substances toxiques. Nous, dans la peinture actuellement que nous utilisons, surtout dans des ménages, en tout cas la formule a changé. On n'utilise plus les plots. On a eu une matière de produits de substitution que nous appelons titanium. Le titanium, puisque les plots avaient le rôle de colorer, de garder la peinture blanche et aussi de permettre de lutter contre l'humidité et de lutter contre quoi, les séchages de la peinture. Mais voyant la conséquence du plot sur la santé humaine, on préconise utiliser, on a changé de formule, on utilise actuellement les titanium et les jaunes oxydes. Par rapport aux recommandations que nous avons eues aujourd'hui, il reste à nous de vérifier dans toutes les matières que nous utilisons actuellement s'il n'y a plus de substances contenant les plots pour que nous puissions au moins protéger nos consommateurs de peinture. Cet atelier était bénéfique pour vous. Allez-vous les recommandations que vous allez donner au fait de votre structure? Totalement bénéfique parce que nous avons trouvé que nous sommes en train de nuire par ignorance à la santé humaine. Nous allons prendre le courage de sensibiliser les autres producteurs de la peinture, mais aussi les consommateurs, même aussi les peintres, pour qu'ils aient au moins des mesures de protection quand ils sont en train de pratiquer au moins la peinture, même dans des garages surtout, parce que au moins dans des peintures, nous utilisons la peinture acrylique, mais dans des peintures qu'on utilise dans des garages, dans des métaux, il y a encore l'utilisation des plombs. Nous devons vraiment solliciter aussi à IDEC de continuer la sensibilisation pour que l'information puisse arriver aux derniers